Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine sur le champ Total Énergie 2022 de Spotlight. De Spotlight, c'est 13 minutes d'information générale sur la compétition. Comme vous le savez, c'est des reportages, des analyses, des commentaires et même des découvertes. De Spotlight en est à son avant-dernière édition. À la une de cette édition, justement, Sénégal-Algérie, ce sera l'affiche de la finale qui se joue samedi au stade Nelson Mandela, c'est ici, à Alger. Si la victoire tant souhaitée se prépare dans les rues algériennes, le Sénégal garde cependant la tête froide. Nous irons enfin visiter deux sites de rêve. Le premier est à Tipaza. C'est à 70 km de la capitale Alger, un petit coin de rêve coincé entre la forêt et la mer que je vous invite à visiter. Puis nous irons enfin en Casamance, au sud du Sénégal, un petit coin rempli d'histoire, une histoire faite de sang, mais un sang lavé au fil des temps par les eaux de l'océan. Voilà pour les titres. Retrouvons-nous tout à l'heure pour les détails. Entrons maintenant dans cette édition par la finale, je vous le disais, qui se joue samedi prochain entre l'Algérie et le Sénégal. Si l'ambiance monte d'un cran dans les rues algériennes, le coach du Sénégal, quant à lui, reste serein. Oui, ça va être un match difficile parce qu'on sait qu'on joue contre l'Algérie, une très belle équipe qui a montré des bonnes choses, qui monte en puissance. Aujourd'hui, ça s'est vu sur son match, donc qui marque, je pense, 5 buts. Voilà, ils sont en train de confirmer ce qu'ils sont en train de bien faire depuis un beau bout de temps. Nous, aujourd'hui, on est en finale. On va savourer notre victoire et après, à partir de demain, commencer à faire focus sur la finale et bien préparer cette équipe d'Algérie qui est très, très, très forte. Après le Maroc en 2021, qui sera le vainqueur du 7e championnat d'Afrique des Nations de football? C'est la question qui taraude les esprits à quelques heures de la finale du champ Total Energies. Finale prévue ce samedi 4 février 2023 à 20h, heure locale. L'affiche du jour met aux prises les Fennecs d'Algérie aux Lions du Sénégal. C'est la première fois dans l'histoire du CHAN que les deux équipes se qualifient pour une finale. C'est également la première fois depuis le début du tournoi que les deux nations s'affrontent. D'ores et déjà, le stade Nelson Mandela de Baraki qui s'apprête à accueillir les spectateurs est paré aux couleurs de l'événement. Dans les rues de la capitale algérienne, les drapeaux des deux équipes flottent encore très haut dans les différents points stratégiques et l'effervescence est à son comble. Toute l'équipe sont des jeunes, sachant que même l'entraîneur il a gagné derrière moi la Coupe d'Arabe. Alors j'estime que demain, Inch'Allah, on va gagner le match de demain, une finale qui sera à notre pays. Même si on gagne 1-0, c'est faisant, Inch'Allah. Je souhaite que le Sénégal et l'Algérie aillent au pénalty et on verra un beau match. J'espère que l'Algérie va gagner 5-0. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Inch'Allah, l'Algérie vient un bon match. On va gagner, Inch'Allah, 1-0. On peut faire un bon Coupe d'Afrique 2024. Je vous souhaite bonne chance et bon courage pour les deux équipes. J'aimerais bien qu'on sera très, très contents tous les deux. On est des frères. On s'aime mutuellement. C'est ça. Alors bon courage pour les deux équipes. Les joueurs nous ont fait honneur. Je remercie tous les Africains, mes frères maghrébins, ceux du Mali et du Niger, bref, toute l'Afrique d'être venus. J'espère que l'Algérie abritera une autre compétition encore plus relevée. Pour moi, Marius qui joue à Ousmane va marquer 3 buts demain face au Sénégal. C'est toujours un honneur pour nous d'accueillir ces compétitions. On est très contents. On espère une victoire algérienne, bien évidemment, et que le meilleur gagne et que le fair play règne, Inch'Allah. Oui, c'est la première fois et on espère que ça va être de bon augure pour l'organisation de la CAN 2025, Inch'Allah. En prélude à la finale, la Confédération africaine de football a organisé au stade olympique du 5 juillet d'Alger une journée portes ouvertes avec les journalistes et les arbitres conviés au 7e championnat d'Afrique des Nations de football.
Nous sommes rodés pour de telles compétitions. Nous sommes informés à l'avance que les matchs ne seront pas faciles, alors nos instructeurs mettent tout en œuvre pour que nous soyons en pleine forme avant le début de chaque rencontre. La journée portes ouvertes aux médias a permis aux journalistes de comprendre comment les arbitres assistants, les arbitres VAR et les arbitres assistants VAR se préparent au quotidien pour se maintenir en forme. Oui, effectivement, comme tout grand tournoi de la CAF, nous commençons tous les préparatifs. Nous avons d'abord une semaine de préparation intense, que ce soit technique, physique ou même à la VAR. Et depuis, nous avons commencé le 5, tout se passe très bien. L'ambiance entre le groupe, ça va très bien parce que nous avons besoin de cette harmonie, de cette ambiance-là pour pouvoir progresser. L'entraide est là et tout se passe très bien. La séance d'entraînement ouverte a commencé par la mise en groupe des arbitres devant officier pour la suite de la compétition. Il était également question pour la CAF de faire voir et faire savoir aux hommes des médias l'intense exercice physique auquel sont soumis les arbitres durant chaque match comptant pour cette édition du Chan Total Energies 2022. Allons maintenant à Tipaza, c'est à 70 km de la capitale algérienne. Je vous disais qu'un site de rêve se trouve là-bas coincé entre la forêt et la mer, un site qui invite à la détente et que je vous invite à visiter. Chers téléspectateurs, nous sommes ici au complexe La Corne d'Or. C'est un complexe touristique très visité, situé à Tipaza, au bord de la Méditerranée. On peut trouver du repos, du calme et faire des balades en mer. Et donc, nous vous invitons à le visiter avec nous. C'est un véritable paradis au bord de la Méditerranée. Le complexe touristique La Corne d'Or est avant tout un joyau botanique, un havre de paix dans lequel poussent allègrement diverses espèces de la biosphère. Le visiteur qui débarque en ces lieux pour la première fois est d'abord frappé par le calme qui règne au sein de ce village construit au début des années 70. Le complexe touristique La Corne d'Or, c'est le joyau de la ville de Tipaza. Il a été conçu par un grand architecte, Fernand Pouillon. Il a ouvert ses portes en 1975 et depuis, ce complexe travaille beaucoup plus avec le tourisme balnéaire. Pour allier La Corne d'Or, il faut se rendre dans la province de Tipaza, située à environ 70 km de la capitale algérienne. Ce 31 janvier 2023, alors que nous foulons le sol du complexe, nous sommes accueillis par le bruit des oiseaux qui recoulent dans le feuillage. Dans les couloirs, des équipes de sécurité font la ronde alors qu'au fond d'un jardin tout près du rivage, des ouvriers s'attellent à mettre dans le sol de nouvelles plantes. La Corne d'Or fait partie d'un ensemble de 4 grands sites placés sous la tutelle du ministère du Tourisme. Elle s'étend le long du littoral, offrant aux visiteurs une vue splendide sur la mer. La Corne d'Or compte 68 bungalows de différents types, des F1, des appartements, des suites. Il dispose aussi d'un site historique, les ruines. Il a un espace d'un théâtre en plein air. Ici, des bungalows de couleur blanche aux volets bleus servent de chambre d'hôtel. Impossible de faire le tour du propriétaire sans passer par le lagon autour duquel se dressent des récifs coralliens. Entre 2 pylônes ornés de gravures romaines se trouve le théâtre de plein air qui accueille des spectacles durant la période estivale. Mais que cherchent les gens qui viennent ici? Pour les gens d'un certain âge, c'est la détente, le repos, le calme. Et pour les jeunes, bien sûr, la plage, la forêt, parce que là, il y a beaucoup de loisirs et de divertissements, des balades en mer ou bien des randonnées, la forêt. On essaie de satisfaire tout le monde. Généralement, des particuliers ou des institutions se constituent en groupe pour des randonnées et des balades en mer. Avec l'avènement des réseaux sociaux, le site est désormais très accessible. Depuis le début du championnat d'Afrique des Nations de football qui se joue en Algérie, le complexe touristique La Corne d'Or reçoit des invités de marque.
Le GT Tipaza, c'est l'entreprise mère de la Corne d'Or, qui dispose de 4 complexes, Matares, le Belge et la Corne d'Or et le 7 là qui est en face. Donc on a reçu avec honneur le petit-fils de Nelson Mandela, son grand-père est l'ami de l'Algérie, nous sommes amis de l'Afrique du Sud. Vraiment, c'est un honneur pour nous. En attendant l'été, la Corne d'Or fait sa mue. La découverte de The Spotlight nous entraîne au Sénégal, en Casamance. Là-bas se trouve un petit coin de rêve, je vous disais tantôt, un coin de rêve qui a une histoire jonchée de sang. Heureusement, un sang lavé au fil des temps par les eaux bleues de l'océan. Carte postale servie par la radio-télévision sénégalaise. Vue du ciel, Carabane est une île paradisiaque, dotée d'un paysage magnifique, une végétation luxuriante et un climat agréable. La localité respire le calme et la tranquillité. Située à l'extrême sud du pays, dans l'estuaire du fleuve Casamance, à 60 km de Ziguinchor, Carabane est une île de 57 km². Du point de vue historique, elle a été le premier comptoir colonial des Français en Casamance. Les premiers colons qui sont venus en Casamance, ils sont d'abord égarés à Hitou. Mais Hitou, il n'y avait pas de suivi. Hitou, après Hitou, Djogé. Djogé, après, il n'y avait pas de suivi. Donc, ils sont repartis. Et le dernier convoi est revenu en 1836. C'est en janvier 1836 que l'île est cédée à la France par le chef de village de Cagnout. Et son exploitation est confiée à la famille Baudin qui portait le titre de résident. Comme on les a trouvés sur place, on les a désignés résidents de Carabane. Quelques années après, Pierre Baudin a commis un acte de piraterie contre un cotte anglais qui s'appelait le Bec, parce qu'un de ses esclaves s'est échappé pour rentrer dans ce cotte. Donc il a attaqué ce cotte pour récupérer son esclave. Donc ça a fait des incidents diplomatiques qui sont allés jusqu'aux autorités britanniques en Gambie. Et pendant cette période de colonisation, la France y avait installé une unité de sa marine nationale, commandée par le capitaine Aristide Poroté. Aristide Poroté, dans la mesure où il voulait agrandir l'occupation française en Basse-Casamance, ils ont remonté un peu plus au nord de Carabane. Tu vois, c'est vers les îles Caronne. Mais arrivé là-bas, c'est la même chose. Le Diola, quand il disait non, il te disait non, c'est non. C'est pas comme aujourd'hui. C'est en ce moment qu'ils n'ont pas voulu la présence du Toubab là-bas, ils ont voulu le chasser. Donc il y a eu une escarmouche entre eux. Aujourd'hui, après plus d'un siècle, on trouve sur l'île les vestiges de la présence du colonisateur. Parmi ces sites, l'école spéciale. Après le départ du comptoir, la maison est restée à l'abandon pendant un certain temps. Et après, ça a été récupéré par l'État sénégalais pour en faire cette école spéciale dont vous entendez parler. Outre les salles de classe, il y avait dans cette école des ateliers, des dortoirs et des cellules de punition pour les récalcitrants. Beaucoup d'enfants qui sont sortis ici, d'autres sortaient ici avec le CEP, qui était à l'époque le diplôme de l'Afrique. Donc, qui étaient des gens bien placés au niveau de l'administration. Donc, dont on n'osait pas, paraît-il, on n'osait pas indexer qui viennent de l'école spéciale de Carabane. Sur l'île, on trouve aussi la première église de la Casamance. L'édifice à l'architecture bretonne attire les visiteurs. C'est une église qui a été construite comme une cathédrale en fait, pour être la cathédrale de la Casamance. Donc c'est une cathédrale où il y avait un évêque. Carabane, de par son patrimoine historique et culturel, constitue une partie importante de la richesse de la Casamance. Avec ses plages magnifiques au sable fin bordé de cocotiers, l'île est de plus en plus fréquentée par les touristes. Ça me plaît de voir l'histoire de Carabane et l'histoire coloniale. Et pour moi, ça c'est vraiment important de voir comment on est arrivé à ce moment-là. Ainsi, Carabane dispose d'énormes potentialités touristiques. Outre le tourisme balnéaire, l'endroit est propice pour le tourisme de découverte. Toutefois, l'île est confrontée par un phénomène mondial, l'érosion côtière. Certains bâtiments et lieux de culte sont menacés de disparition par l'avancée de la mer. Des mesures préventives sont donc nécessaires pour sauver cette île mémoire qui abrite un pan important de l'histoire de la région sud.
Et c'est ici que prend fin cette édition de Spotlight. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous avoir compté parmi les nôtres. Nous espérons que vous avez apprécié ce que vous avez vu et entendu. Je vous donne rendez-vous pour une autre édition. Ce sera la dernière après la finale du CHAN Total 2022 qui se joue demain et qui va donc opposer le Sénégal à l'Algérie. Nous souhaitons bonne chance aux deux compétiteurs de la finale. Retrouvons-nous, si vous le voulez bien, sur nos plateformes numériques que je vous invite à suivre également, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, mais également notre site internet eobivision.org.